warning that your innocence, upon which I would have staked my life, would fail to meet the test I set. I called his wisdom silly. Now I know that. You have killed my love. You've been false, not to me, but to the ideal I had formed. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible. Ça te dérange de partir avec d'autres mégas un peu plus dans la zone pour voir en amont ce qui nous attend, revenir après, quand le convoi Je sera t'emmène parti. Solange, ça te dérange pas? Ouais, ouais. Je t'accompagne aussi. À la Bon, limite, bah. ouais, de toute façon, si vous tombez sur des Indiens, vous les verrez sûrement peut-être avant nous. J'espère. Hein. Après, du coup, On y va ouais. alors, tu penses à qui pour aller avec nous? Si, bah, en tout cas, s'il répare avec vous, partez pas trop longtemps. Hein. Ne faites pas une journée la dernière fois comme les autres l'ont fait, parce que c'est bon, je m'inquiète moi à force. Non, mais tu me connais. Ouais, La quelques- déconne, c'est avant, c'est après. Vous prenez quelques heures d'avance, vous voyez ça et... Si Non, jamais c'est bon. on doit aller plus loin, de toute façon, on prend 2 gars à vous et on vous en renverra un des deux. Pour vous Ah. indiquer quoi, pour vous donner des nouvelles. Ça marche, ça marche. Bon, je te filme les deux là. Andy, Lenny, venez ici. Vous voyez deux mecs qui arrivent, Je les connais ceux-là? C'est de la bande à Memphis, donc vous avez pas arrêté de les Ok. voir depuis les jours et tout ça, qui sont toujours avec lui à discuter. C'est eux en général qui partent en amont aussi pour voir un peu Mhm. passer ou autre. Oh, c'est pas C'est des gueules classiques clairement de cow-boy. Vraiment, il y a ils n'ont pas de détails ou en autre. Le détail en tout cas qui passe, c'est que ça a pas l'air d'être des lumières là-haut. Les mecs, ils ont pas été beaucoup à l'école, c'est limite s'ils savent lire un bouquin quoi. Ouais, ça tombe bien, moi non plus. Dans le monde des cowboys, c'est rare les lumières. Ça c'est sûr. Il y a quand même quelques-uns de temps en temps. Quoi qu'il en Non. soit... Quoi qu'il en soit, il te confie ces deux-là. Ah, vous partirez demain, là, dans la nuit, je vais pas vous laisser partir comme ça. Vous partirez demain, en plus. Je crois qu'il y en a un qui est un petit peu alcoolisé, là. Et demain, un peu plus à l'aube, on partira, je pense que je réveillerai les gens vers les coups de 7 heures, vers les 5-6 heures. Hein. Dès que le soleil se lève, Voilà. Ça marche. ça me va. Surtout que nous, on va plus vite à cheval du coup que. Que oui, toute convoi. la caravane, clairement. Oui, oui. Là, il y a... pour ça, clairement. Donc, quand vous aurez réussi à faire 3 heures de marche, eux, ils en auront même pas fait derrière demi-heure, 1 heure, quoi. Bon bah, Andy, et c'est comment toi, ton nom? Lenny. Lenny. Bon bah, 6 heures devant. Je vous attends. Hein. Ouais, je vais y aller tout de suite, du coup, parce que sinon, tu vas m'attendre longtemps. Ah, il était fort, le Tape dans le whisky, dos. là-haut. Ouais, je sais pas Allez. ce qu'ils boivent dans ce bled. À ta tante, mon gars. Pourri. Il fait mal au bide. Vous voyez les deux qui vont se coucher, qui repartent. Du On coup, devrait faire de même. vous allez faire de même, vous allez vous coucher. Vous, petit matin se lève, et vous vous réveillez. À l'aurore, les premiers rayons du soleil qui commencent à percer, et la lueur de l'aube qui commence à un peu éclairer cette super contrée avec ses arbres et ses montagnes au loin. Très belle couleur dans le ciel. Et bref, les deux sont là, y a pas de souci, ils ont réussi à se lever. Il y en a un qui a une gueule de bois pas possible, mais il est là. Donc il est sur son cheval. Absolument. Et du coup, vous partez en direction. En reconnaissance. C'est ça. C'est ça. Je fais surtout gaffe s'il y a des traces récentes, tu vois. Genre s'il y a des mecs qui sont passés avant nous, des chevaux, ou des hommes à pied, ou des caravanes, des trucs comme ça, quoi. Et tu aussi s'il y a des bisons, tu vois, un truc qu'on pourrait aussi chasser en même temps. D'accord. Test de pistage, vas-y. Ça passe. Ça passe. Euh...
Pour ce qui est des animaux, ouais, là, du bison, t'en as en pagaille dans le Wyoming. Tu sens que ça a l'air d'être une contrée, bon, ça tu le savais déjà de base qu'il y en avait du bison, ici il y en a beaucoup dans le Montana aussi ou autre. Mais là, oui, t'as repéré clairement quelques troupeaux, vous en voyez même au loin, et t'as réussi à peut-être en repérer quelques-uns ici et là dans certains troupeaux qui pouvaient être isolés, ou des jeunes, ou ce genre de choses que vous pourriez réussir à chasser facilement. Tu vois dans les forêts alentours que t'as toutes sortes de cervidés aussi. Et puis pas mal de lapins, t'en vois plein, des lapins, des lièvres qui gambadent dans les prairies, ça t'arrêtes pas d'en croiser. Pour ce qui est des essieux, pas du tout, là t'as rien du tout. Pour ce qui est des chevaux, difficilement. T'as vu quelques traces de chevaux. Néanmoins, tu vois qu'ils sont ferrés. Donc, D'accord, donc c'est pas des Indiens. c'est pas des Indiens, exactement. C'est cow-boy. Alors après, ça peut être des gens de la ville de Casper ou des petits coins, cow-boys qu'on peut traîner, des trappeurs, ça peut être plein de choses. Ça restait à chaque Récent ou fois. pas? Ça a quand même là quelques jours. C'est bien ancré dans le sol. Il a pas plu plus longtemps, donc c'est resté. Ça, avec tes talents de pisteur, t'as réussi quand même à bien voir. Surtout que les chevaux ferrés, ça se voit quand même mieux que les chevaux classiques. Mais non, ça a quand même quelques jours. C'est peut-être juste un passage simple. Il n'y en a pas eu beaucoup non plus. C'est peut-être 2 ou 3 et à chaque fois c'était éparpillé un peu partout. C'est toujours de l'isolé et t'en as vu 2 ou 3. Après, dire est-ce que c'est le même cheval et tout ça, tu saurais pas. Et voilà, t'as en tout cas rien qui t'alarme vraiment. Et ça a l'air d'être assez... Monsieur Dame, il y a eu du passage il y a quelques jours. Rien d'inquiétant. A priori des chevaux ferrés, donc. C'est pas mon peuple, ni les chauchonnesses. Par contre, je vous propose que sur le chemin du retour, on se fasse un bison. Si on doit s'écarter de la route pendant quelques temps, il vaut mieux prévoir des provisions supplémentaires. Si Mais on on en se voit change pas passer, sur l'allée. ou si tu vois des traces, J'en ai vu. Je pense que Ça fera des ça sera assez facile. Il vaut mieux pas se charger sur l'allée, mais peut-être sur le retour. Ça peut être intéressant. Ce sera le barbecue ce soir. tout à fait d'accord. Vous partez donc à la chasse. Alors il y a... non, pas tout de suite, pas tout de suite, Pas de justement. suite. Justement, Ah, au on attendera retour. de chasser au retour. en retour, d'accord. Pour pas avoir à trimballer un bison pendant qu'on... Oui, non, mais etc. je vous... Non, bah, Vous partez en amont pour combien d'heures à peu près Deux. Combien Une demi-journée. Une Ouais, demi-journée pour ce soir. D'accord, Oui, ok. c'est ça, on compte rentrer tombée du jour, quoi. Ok. Donc, ouais, vous partez pour une demi-journée à peu près. Vous n'arrivez pas encore, du coup, à la première rivière qui aurait dû être votre point de repère pour ça. Vous savez, clairement, en ayant vu la carte tout ça, que c'est encore un petit peu plus loin. En attendant, la route qui s'est dégagée est très bien. Il n'y a pas de danger qui peut se mettre sur votre chemin, apparemment. C'est de la grande plaine. Il y a toujours beaucoup de montagnes et de forêts, mais toujours entrecoupées à chaque fois d'énormes plaines. C'est de la plaine, et vous avez l'impression d'être encerclé par beaucoup de montagnes qui sont ensevelies sous d'énormes forêts. Donc, Si jamais on veut pousser jusqu'à la rivière, on en aurait pour combien de temps? jusqu'à la rivière, vous en auriez pour une journée et demie. Ouais. En gros, vous êtes plus ou moins dit que c'est une journée et demie pour aller à la première rivière, une autre journée et demie pour aller jusqu'à la deuxième. C'est On va un peu rentrer, espacé on de fait ça. le trajet s'il faut. Hein. Ouais. Du coup, vous refaites On se demi-tour fait un bison sur le retour. et vous C'est faites ça, si on a une petite occasion qui se présente. un petit bison. Je vous fais pas faire de test pour ça, clairement, vous êtes 5 cow-boys chevronnés, enfin 4 cow-boys et un indien chevronné. Du coup, vous réussissez très facilement à en choper un, même un bon gabarit, et vous traînez ça derrière. Le bison traîne derrière vous. Vous faites poussière pas possible en revenant. Et vous revenez au crépuscule.
quand le soleil est même pas encore complètement tombé. Il n'y a même pas les premiers rayons qui ont commencé à disparaître. Le crépuscule va se commencer. Donc Memphis qui était en tête vous revoit arriver. Et donc les gars, vous avez... On a ramené un petit cadeau. Hey, je vois ça. C'est pour ça que ça a été aussi long. Ah, mais- ça a Oh été bah on a été voir jusqu'au bout hein. Ouais. Bah bon. Du coup, Voilà, on a fait un petit détour mais on n'a pas exagéré je pense et puis ça fera plaisir. ah oui, bah tu m'étonnes que ça va faire plaisir aux gens. Ça mon gars. Donc, Ouais, sinon ouais, rien de spécial à signaler, franchement tout se passe bien, ça a l'air sympathique, y a personne. On a vu quelques traces de chevaux mais ferrés, donc a priori c'est bon par là. d'accord. Bon bah, La journée de demain au moins sera safe. tranquille. Très bien. Ça au moins c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh nous aussi, ça... Très tranquille ici, hein. Bien eu. Peut-être juste eu problème là avec les négros qu'on a là. Les Lake. C'est une famille de... Famille. Deux personnes, un couple parti des chariots qui doivent justement en expansionnif. Là par contre c'est pas pour l'expansionnif de blanc, c'est l'expansionnif des noirs hein, justement. La guerre de sécession étant passée, l'esclavage est arrêté. Ça se libère un peu, mais il y a toujours beaucoup de racisme, comme vous le voyez à entendre Memphis. Ouais, des gars qui les ont cherchés, tout ça quoi. Ça m'aurait pas dérangé, mais bon. On est payé pour ramener tout le monde. Quoi, et c'est quoi le problème qu'est-ce qu'ils ont fait ces négros? Ah bah rien. Et c'était des négros. T'aimes ça toi? Oh non. Pareil. Mais bon. Ça m'énerve, moi, évidemment, les inégalités. Oui. Mais bon, pour l'instant, j'ose rien dire, on va dire. Ouais, trop blanc, trop foncé, c'est pareil. Oui bah. D'accord. Vous êtes pas du pays, ça me C'est gonfle. ça. Mais du coup, non, ils vous racontent simplement que il y a juste eu deux cow-boys qui leur ont cherché un peu, qui les ont insultés, ça les a pas plu, ça a commencé à s'envenimer. Memphis a réussi à tout arrêter, quoi, simplement. Et vous voyez que l'un des cow-boys a un énorme macaron sur l'œil. Et sinon, rien de plus. Du coup, vous continuez votre petit trajet, encore. Et vous... Donc, la nuit encore. Et le lendemain, ça redémarre. Vous repartez en amont pour voir cette fois-ci arriver à la première rivière qui doit vous prendre le repère. Vous la trouvez. Il n'y a pas de souci, celle-là, vous l'avez. La route s'est faite absolument de même. Assez désertique. Il n'y a pas eu grand monde autour de vous ou autre. Toujours pas mal de bisons ici ou là. Néanmoins, aux abords, ce qui était assez étrange en plus que même ça, mais Solange me souligne, mais bon, t'es plus toi, Red, c'est que il y a peut-être eu un peu moins de bisons dès que vous avez commencé à arriver aux alentours de la rivière. C'est quand même assez étrange parce que les animaux en général ça reste autour des points d'eau. Bon, les bisons ça reste quand même assez migrant dans les plaines, mais ça reste quand même assez étrange. Il y en a moins autour du point d'eau. Autour de la rivière. On est arrivé à la rivière là? Ouais, vous la voyez, il y a la rivière qui est... C'est une je rivière m'approche. en milieu des plaines. Clairement, c'est de la plaine tout autour. Un peu de verdure aux alentours de la rivière, évidemment, un peu plus haute, mais sinon c'est de la plaine. Ça me fait un peu tiquer, donc au niveau de la rivière, avant de toucher l'eau, tu vois, je vais voir s'il y a des poissons, si... Parce que pourquoi les animaux boivent pas, ça me trouble un peu. Donc je vais voir s'il y a de la vie quand même dans l'eau, si je vois des plantes qui en poussent, si, je sais pas, elle serait trop acide, ou pour moi maudite, un truc comme ça, tu vois. Regarde, Et- Est-ce qu'on effectivement. voit toujours des traces de chevaux avec des sabots? Enfin, avec des fers. Alors ça, non. Clairement, t'en as plus vu du tout, toi, bah même les autres, vous en avez plus vu du tout, non.
Et Red, pour ce qui est de la rivière et des poissons, justement, non, tu vois aucun poisson. Et des plantes ou pas? Oui, il y a la rivière, par contre, il y a beaucoup de plantes autour, clairement. Enfin, il y a beaucoup de plantes, de la végétation un peu plus haute qu'au reste de la plaine, mais c'est normal parce qu'il y a un point d'eau. Mais il y a 0 poisson par contre. Il y a aucun poisson. Voilà. C'est une rivière qui est pas très très vive, très très rapide. Donc tu te dis que c'est vrai que tu devrais quand même en voir un peu. Elle est pas non plus énorme la rivière, hein. C'est Ouais. un peu quand même. Ouais, je comprends un peu la bizarrerie. Moi, je vais essayer de sniffer un peu l'eau, prendre une gorgée, faire passer à la bouche. Ah, Maguire, non. Évite de boire ça. Avant que Non, mais je bois pas justement. Je fais passer, je goûte et je recrache. au goût, il y a rien eu d'étrange. Elle est absolument normale. En tout cas, même quand t'as senti, c'est de l'eau. Clairement, c'est de l'eau. Ça me met un peu mal à l'aise. Je me dis, si j'étais vous, j'éviterais de boire cette eau. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de poisson. Pas de poisson dans la rivière. C'est pas normal. Ouais. Ce sera pour la suivante, ça si. Utilisez vos gourdes, la remplissez pas ici. Faudra passer le message aussi au convoi que personne ne boive cette eau. Ouais, les deux autres qui vous accompagnent, du coup, qui acquiescent, qui sont d'accord avec. Et on a besoin de la traverser, la rivière. Ah, là, oui, clairement. Ça, Il y a un passage, un quai. Vous voyez surtout qu'il y a un pont, finalement, qui a été construit. Alors, très rudimentaire. Red, tu en conclus clairement que c'est un pont amérindien qui a été fait. C'est vraiment du rudimentaire pur et dur. C'est très vieux en plus, qui semble clairement avoir de l'âge. Peut-être pas très solide du coup, mais c'est un pont indien qui est fait. Un chariot pourrait passer dessus ou pas? Ouais, c'est assez large quand même pour faire passer un chariot. Et est-ce qu'il soutiendrait le poids d'un chariot de la caravane? C'est-à-dire un truc de marchandises rempli à bloc? Alors, ça chasse... pas facile à dire ça. Sachant que parmi les marchandises que vous avez, c'est donc comme je vous ai dit, vous avez la Golden qui est une compagnie minière, vous avez de la fourrure, du maïs et du bois. La Golden, c'est du lingot qui transporte, ça vous le savez. Enfin non, c'est voilà, enfin oui, c'est du lingot que ça doit transporter. Et voilà, c'est Du coup, est-ce que ce chariot de lingot, pour moi, il pourrait passer ce pont sans qu'il s'effondre? ça serait peut-être, faudrait qu'il y aille vraiment tout doucement. Il y aurait peut-être, ce serait peut-être plus rassurant avec un petit peu de consolidation à faire vite fait C'est ça, on dessus. peut renforcer le pont aussi. On a 30 gars. C'est ça. Surtout que le pont est pas très long. Hein. La rivière, il y a peut-être, franchement, il y a même pas 10 mètres à traverser. Hein. Et ça se fait assez rapidement, quoi. Bah, de toute façon, on va faire demi-tour et rentrer à la caravane et on consolidera quand on arrivera avec tout le monde. C'est ça. Le convoi arrive. On met une dizaine de gars dessus. Ce sera vite fait en 1 heure. On va renforcer le truc et c'est reparti. Hein. Vous voulez pas qu'on pousse un peu? On va voir un peu plus loin et on envoie, je sais pas moi, l'un de vous, Lenny, Randy, si ça vous va, retourner à la caravane, vous les prévenez qu'il faudra renforcer un pont et qu'il prévoit sur le trajet. Sinon, on peut rentrer maintenant et on poussera dans 2 jours. Ouais, il est quelle heure là? Vous avez mis quasiment la moitié de la journée là, à arriver jusque. Va pas falloir tarder de toute façon. Hein. Vous voulez. Oh non, traînons pas la nuit. Trop dangereux. On reviendra. Memphis va s'inquiéter. Après. On voudrait quand même pas l'inquiéter. C'est ça. Du coup, Allez, alors, rentrons. vous faites demi-tour et vous retournez, vous retrouvez la caravane. Sans souci. Memphis vous raccueille et vous demande. Alors, vous avez vu quelque chose? Vous avez vu la rivière au moins? C'est pas au gros de Ouais, chemin. on est arrivé jusqu'à la rivière. Bon, attention, ça a pas l'air potable. Bon, Ah. a priori, voilà, ça a pas l'air moche non plus, mais elle est bizarre. Pire, je pense qu'on a assez de réserve que pour tenir jusqu'à la suivante. Il y a un bon petit pont. Y'a quoi de bizarre? Et... Y a Pas pas de- trop d'animaux. Les animaux, ils y vont pas, je vois. Mais bon, après, voilà. Ouais, je sais pas. On verra bien quoi. Il y en a une deuxième, hein, au pire, donc. Vous l'avez bu, la rivière, au moins? Ouais. On a été à côté. Non, bu.
Vous l'avez bu? Ah. J'ai goûté, mais rien de spécial. Je vais pas prendre de risque à mon avis. C'est ça. C'est pas le moment d'empoisonner tout le convoi. La dysenterie, c'est pas joli, hein. Pour essayer de faire boire un canasson dedans, on y sera. Voilà, s'il tu mets claque. le tien alors, hein. On verra bien. Moi, Loco, je lui fais pas voir ça. Hein. Il y en a quelques-uns là qui m'ont pris la tête, je peux bien essayer de voir avec leur canasson. De toute façon, s'il craint rien, canasson après. Voilà. Ouais, Est-ce que- mais comment savoir? Si jamais le canasson il boit, Non. il a rien, on décide de tous boire et 2 jours C'est ça, après et le 3 canasson jours, il ouais. meurt. On aura tous bu. Non, mais on est pressé, on a de quoi. Il y a une deuxième rivière plus loin, Ouais, non, jusque là, hein. On avisera. Hein. Par contre, on va peut-être avoir besoin de couper des arbres sur la route pour consolider le pont qui est là-bas. Je me rappelle, du coup, est-ce qu'il y avait des arbres autour de la rivière? Il y a- Une forêt? Il y a toujours, oui, des forêts qui vous entourent ici ou là. Alors elles sont quand même assez éloignées, faut y aller. Mais en 1 heure à peine, vous pouvez arriver facilement à une forêt, il n'y a pas de souci. Vous les voyez très bien. Oui, donc il n'y a pas de souci. Après, Memphis, il regarde ses petits papiers là et puis il dit il y a quelques chariots là qui transportent du bois de construction. Ouais, mais je pense qu'ils veulent le vendre, pas construire des Ouais, je sais, mais bon. Après, les mecs, ils sont là pour ouvrir une route commerciale, donc à un moment donné. C'est toi le chef, hein, si tu veux aller négocier. Ouais, je leur demanderai, hein, je vais pas les obliger, les gars, c'est sûr. Hein. Bah, c'est que du bois, c'est sûr qu'on peut s'en occuper aussi. Tu Hein. t'embrouilles pas avec. Moi je vous le dis, c'est le chariot de la Golden qui passera pas. Donc c'est à eux de voir. S'ils veulent prendre le risque, Ouais. ils prendront le risque. S'ils veulent pas prendre le risque, ils coupent du bois. Ou alors ils payent les mecs qui ont le bois pour qu'on le consolide parce que le bois on en a besoin pour faire passer leur chariot à eux. C'est la Golden Passport, de toute façon, y a personne qui passera. Ouais, mais ils ont intérêt à passer derrière, justement. Ouais, de toute façon. On n'abandonne pas la Golden, hein. Surtout pas. Pour ce qu'on voit là, ça va pas le faire Ça, sinon. on est d'accord, mais bon. On va faire passer tout Ouais. le petit monde et puis. Du coup On c'est verra. il suffit de les convaincre eux et c'est bon. Ouais, mais. On va voir ça, Du coup, vous voyez Memphis qui va en direction des cochers de la Golden. Il n'y a que 2 chariots de Golden. Et justement, la Golden, c'est un peu celle qui s'est un peu greffée en premier à la Mario. Et les autres sont venus se greffer un petit peu après. On dit en rumeur, en parlant avec différents cochers ou différents cow-boys. C'est de la rumeur, ça vaut peut-être ce que ça vaut. Mais il paraît que ce serait la Golden qui aurait financé les autres compagnies pour venir se greffer à l'expédition, qui aurait peut-être même pratiqué du chantage carrément. Et les autres entreprises, quant à elles, ont beaucoup plus de chariots. Hein. C'est 5-6 chariots, ce genre de choses qu'ils ont. Donc, Le mec qui m'a filé son revolver, il est de la Golden. non, lui il était dans les diligences. Dans une des diligences, c'est juste un voyageur. Tu t'es renseigné sur son nom ou pas? Non, Non, pas plus que ça. non, tu t'en fous, d'accord, voilà. Y'a pas de souci. Du coup, voilà. Donc, il va en direction d'un des chariots de la Golden pour parler avec l'un des cochers. Vous l'accompagnez ou vous le laissez faire? Oh, on le laisse faire, moi. C'est son taf, hein, je vais pas le prendre. D'accord. Donc, il y va, il est accompagné de Ouais, tous. Je suis de loin histoire d'écouter. Voilà, je me mêle pas, tu vois, j'interviens en aucun moment, je fais comme si tu vas qu'à mes occupations, mais je laisse traîner une oreille. Bah, tu me fais un test d'écouter, du coup. Ça passe. Ça passe très bien. Ce que tu entends, c'est que Memphis semble amener le problème comme quoi bah, c'est la Golden qui a un petit peu financé une partie de l'expédition avec la Mario. Du coup, est-ce que ça les dérangerait d'acheter un petit peu de bois de la compagnie de bois que je vais vous retrouver tout de suite, de la Camden Timber, pour justement essayer après qu'on puisse l'utiliser pour consolider le pont.
étant donné que ils auront justement financé et qu'ils auront consolidé le pont, ils pourront derrière un petit peu mettre leur marque justement sur cette route commerciale. Il amène un petit peu de trucs comme ça. Tu vois que les deux cochers n'émettent même pas un moment de résistance ou d'objection à ça. Directement, ils disent ouais, d'accord. L'un des deux est plus en mode ouais, c'est vrai que ça pourrait être bien pour la Golden. L'autre est juste ok, y a pas de souci du moment qu'on passe quoi. Y a pas de souci. Tu sens qu'il y en a un c'est plus pour le commerce, l'autre c'est plus faut passer, faut y aller quoi. Donc voilà. Clairement c'est ça. Il n'y a pas eu finalement de négociation. Il y a eu une demande qui a été tout de suite acceptée. Et du coup, vous partez en direction avec la caravane de la rivière. Arrête pour la nuit, non? Parce que... Oui, vous vous arrêtez un petit peu pour la nuit, effectivement. Parce que c'est vrai que le temps que vous reveniez, et c'est le lendemain matin que vous repartez. Cette fois-ci, Memphis vous a demandé de rester un peu avec lui, étant donné qu'il vous a dit que la rivière faudrait consolider. Il voudrait le plus de bras possible pour aider. Et comme vous avez dit qu'elle avait des problèmes, il voudrait que vous soyez là aussi pour voir un peu ce qu'il en est. Surtout toi, Red, pour voir un peu avec tes talents et tout ça. Sur le chemin, il y a quelque chose que vous observez, que vous redoutiez finalement, depuis le début. Et que par chance vous n'aviez pas croisé, mais que finalement ça arrive, c'est qu'au loin vous voyez des Indiens. Alors vous pouvez pas dire si c'est Cheyenne ou Shoshoness de là où vous les voyez. Ils sont très loin sur la plaine, sur une petite colline, et vous les voyez, il y en a 3-4 sur des chevaux qui vous observent. Clairement ils sont là pour vous observer, ils vous suivent et ils vous observent. Toujours à chaque fois de loin. J'enlève le haut, je me dessape, tu vois, pour montrer que de loin, qu'on puisse me voir de très loin, je suis pas armé, et je vais les rencontrer. D'accord. Tu vas tout seul? Vous l'accompagnez pas les autres? Ouais. Ah, d'accord. Donc non, je leur demande quoi de pas m'accompagner. Si jamais il y en a qui veulent, je leur dis. Après, vous pouvez le faire quand même, parce que bah, j'ai pas le moyen de vous dire non complètement, mais je vous demande d'y aller seul. Vous laissez y aller seul? Oui, tout à fait. D'accord. Tu vas en direction d'eux. En te voyant arriver, tu vois qu'ils ne partent pas. Surtout en voyant en plus que tu es amérindien. Est-ce que tu as des signes distinctifs qui montrent que tu es Cheyenne du coup? Quand même. Ouais. Des bijoux ou des marques ou ce genre de choses. Oui, tu as quand même des... Clairement, ça se voit à ma coiffure, ça se voit à... Il y a des peintures sur mon cheval, il y a mes habits, donc ouais, ça se voit. Très bien. Tu vois que t'es... Tu vois qu'ils sont un petit peu réticents. Ils voient que tu lèves les mains, donc ils sont un peu... Ok. Mais t'en as quand même quelques-uns qui ont directement la main sur le tomahawk. Ouais. Attendre. Donc c'est les Shoshoness? C'est les Shoshoness. Et clairement, c'est les Shoshoness. C'est pas Cheyenne. Dans la plaine, on a l'habitude de discuter par des signes de loin, tu vois. Avant de parler, on sait parler avec des langages des signes. Et je leur fais signe que je viens discuter. Je suis... Laissez-moi juste venir discuter. Tu vois qu'ils te font le signe qu'ils acceptent que tu puisses approcher. Donc je m'approche. Ils ont tu vois toujours un ou deux qui ont toujours la main sur le tomahawk. Tu vois qu'ils sont qui seront prêts à la moindre, on va dire, connerie, ils seront prêts quoi. Je viens en paix mes frères. Dès que je suis à portée de voix, je leur dis. Je viens en paix mes frères. Et pas dans tes terres, frère. Je n'ai plus de père. J'ai été banni de Tititas, qui est le mot Cheyenne pour Cheyenne. Et donc maintenant, ton clan c'est l'Unpal. Je n'ai plus de clan. Je sers qui me paye. L'Unpal me paye. Je fais un job. L'Unpal paye toujours.
ne règle ses problèmes qu'avec son or. Je sais. Je ne leur fais évidemment aucune confiance. Mais on est dans un temps où il faut savoir vivre, surtout quand on n'a plus de peuple. Je vous assure Qu'est-ce que vous qu'ils ne venez faire poseront ici? aucun souci. On va à Denver ou on va à Seattle? Non, bah, Non, Seattle. vous allez à Seattle. Vous venez de On va Denver. à Seattle. Ils veulent rejoindre leur ville au nord, celle qu'ils appellent Seattle. Ils ne font que passer. Et ils ne feront que passer. Encore et toujours, vous ne ferez que passer. Partez. Tu nous laisses passer? Moi, oui. Est-ce qu'il vous laissera passer? Qui ça? Il? Ton chef? Non. Celui des tiens. Qui dirige cette région? Qui a le plus de contrôle. La bouilleur noire? Peut-être. Tu ne veux pas me dire ou tu ne sais pas? C'est comme ça que tu veux l'appeler. Comment l'appelles-tu, toi? Préférons éviter de l'appeler. Il n'y a pas vraiment de mots. Appeler. Pourquoi tant de mystère? Continuez. Où est-il? C'est. Ici, là. Peut-être là-bas. Il est censé y a rien à voir sur ce territoire, ni personne. Je sais que les tout vôtres cas- sont plus à l'est, les nôtres sont plus à l'ouest. Enfin, les anciens miens sont plus à l'ouest. Normalement, personne ne réclame ce territoire. Avant, vous y étiez. Oui, nous y avons été. Et maintenant, En êtes-vous parti? c'est C'est lui lui? qui Il vous a chassé? l'avons laissé. Maintenant, Il, dis- c'est le blanc qui va y être. il dispose de combien d'hommes? Tu le vois qui regarde la caravane. Tout ça. Comment le contacter? Tu vois qui s'approche doucement de toi. Qui colle pas son visage vraiment à côté de toi, mais qui le rapproche de toi. Qui ferme les yeux. Toi, tu sais comment le contacter. Tu l'as déjà contacté. Avant. Que me dis-tu là? On pourrait croire que tu parles de Viho. Il a tremblé ou pas? Il a... Tu sens qu'il y a un signe qui a fait que il sait de qui tu parles et qu'il a plus ou moins acquiescé ça. Néanmoins, il te dit vraiment son nom que nous lui donnons aujourd'hui. Comment l'appelez-vous aujourd'hui? Je l'ai dit. Il n'y a plus vraiment de nom pour l'appeler. Quel est ton nom? Tiens, quel bison. Alors il te le dit en indien. C'est Ouais, bien sûr. le nom indien, je pourrais pas te le dire à ce niveau-là. Bon, je lui tends mon bras. Merci, bison sauvage. Je suis nuage rouge. Tu vois qu'il prend le sien, te le serre. Je lui serre le bras. Partez. Vous n'atteindrez Merci de jamais m'avoir prévenu. vos destinations. Merci de m'avoir prévenu. Et je fais demi-tour. Tu vois qu'il hoche la tête.
Quant à eux, ils restent à leur position. Ils continuent d'observer la caravane. Toi, tu reviens auprès des autres? Ouais. Tu reviens donc d'abord auprès de Sam et Solange. Il y a Memphis qui galope très vite à votre niveau pour entendre ce que tu as à dire. Alors? Ils nous feront rien, ils veulent savoir ce que nous faisons là, je leur ai dit que nous faisons que passer. Si on ne fait que passer, ils nous poseront aucun souci. Mais on ferait peut-être mieux de changer de direction, de contourner cet endroit. A wise friend warned me that your innocence, upon which I would have staked my life, would fail to meet the test I set before. I called his wisdom silly. Now I know that. You have killed my love. You have been false, not to me, but to the ideal I had formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible.